Malgré le progrès réalisé par les femmes sur le marché du travail au cours de dernières décennies, l'inégalité entre les sexes reste un problème omniprésent. Les préjugés sexistes encore bien présents sur le lieu de travail constituent l'un des principaux obstacles à l'avancement professionnel des femmes. La culture masculine est encore bien ancrée. Les femmes sont souvent confrontées à la discrimination, à des opportunités limitées et le soutien n'est pas toujours là dans la progression de carrière. Je suis Corinna Fontaine, partner banque finance assurance sur le secteur des paiements chez OnePoint. J'accompagne les institutions financières et non financières dans la réalisation de leurs projets de transformation digitale et de leurs projets de transformation des connectivités pour lesquels le sujet paiement est devenu incontournable. Dans ce cadre, j'anime la Guilde de paiement OnePoint qui regroupe un collectif de 70 personnes dans le domaine nécessaire de la transformation. Avec la Guilde de paiement, nous portons plusieurs offres phares du domaine, le full instant paiement, usine de paiement, le modèle Connect to Pay, blockchain, facturation électronique. Depuis 4 ans, on a intégré aussi France Paiement Forum en assurant plusieurs fonctions, le secrétariat général, l'animation du groupe de travail, réglementation, évolution, déploiement. De mon point de vue, il n'y a pas de limite. Les limites sont posées par nous-mêmes, les femmes. Le sentiment de l'imposteur, pas maîtriser complètement, avoir toujours pas le courage de proposer, d'être coaché, demander de l'aide, c'est un problème. Le plafond de verre est aussi bien connu et bien documenté. La discrimination sur le lieu de travail et les opportunités, les promotions sont toujours pas au même niveau que leurs homologues, surtout masculins. On constate aussi dans nos sociétés que la féminité et la maternité ne sont pas suffisamment valorisées. Des changements s'opèrent depuis quelques années avec l'ouverture au congé parental aux hommes, par exemple sur leur implication dans la vie de famille et leur rôle de père. Atteindre un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un défi pour tout le monde, mais cela peut être particulièrement difficile pour les femmes qui sont souvent censées concilier carrière et responsabilité familiale. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie d'un collectif très attentif à tous ces sujets. Chez OnePoint, nous avons créé et promu une culture inclusive pour favoriser un environnement équitable où chacun se sent valorisé et soutenu. C'est l'une de nos principales priorités et nous restons fidèles à notre engagement d'y parvenir et surtout, nous nous forçons constamment d'améliorer ces sujets d'égalité. C'est toujours délicat de parler de soi-même. Je suis d'origine roumaine, avec une histoire familiale très riche. Aucun de mes grands-parents n'est en Roumanie, chacun avec son histoire. Des côtés, mon père, c'est un grec et une franco-italienne, des côtés maman, une slovaque et une ukrainienne. Et grâce à ce mélange, nous parlons plusieurs langues dans la famille, plus précisément 6, le français, l'anglais, le roumain, le russe, l'hongrois et l'italien. Fait remarquable, toutes les femmes de ma famille ont toujours travaillé, peu importe l'époque. Ce sont des exemples que j'ai suivis naturellement et qui m'ont motivée tout au long de ma carrière et qui ont structuré la femme que je suis devenue. Des formations ingénieurs issues de l'école polytechnique roumaine, je suis arrivée en France dans les années 90. Ayant un esprit cartésien et mathématique, j'ai intégré assez vite le monde de la finance et j'ai eu la chance de participer aux grands projets de dématérialisation de la bourse qui sont la constitution d'Euronext, Clairnet et STET. Ce sont des infrastructures de post-marché de premier plan, représentant l'industrie financière des paiements. Et ces projets ont forgé à la fois mon expertise dans les paiements et ont permis aussi de devenir l'expert que je suis aujourd'hui. En tant que manager et partner, j'ai mené bien sûr des équipes projets en mobilisant à la fois les hommes et les femmes et sur des objectifs clairs et enjeux forts, tout en mettant l'humain au centre. 3 facteurs de progrès qui m'ont aidé moi à m'intégrer rapidement, ça a été la niaque de réussir.
En tant qu'immigrée, je trouvais des forces insoupçonnées en moi, et comme l'agilité, l'adaptation et la volonté à tout prix. L'éducation que j'ai reçue, sortir des meilleures écoles du pays, j'ai pu comprendre vite la société, dans l'emploi, aussi d'avancer sur les outils qui étaient les nouveaux outils. Et puis être polyglotte, c'était un atout parce que ça a ouvert la possibilité de travailler dans plusieurs langues et travailler à l'étranger, comme en Asie, aux États-Unis et les pays nord-africains. En tant que mère et épouse, je suis arrivée à bien composer avec mon travail, puisqu'on me pose souvent la question comment j'ai fait. J'ai 2 fils de 33 ans et 31 ans, et je me suis donné toujours comme objectif d'être passionné, respectueux, libre et ouvert. Nous nous sommes adaptés toujours à notre rythme de vie, dîner tard, devoir après 20 heures. J'ai rarement respecté les horaires. Pour moi, c'était important de se retrouver ensemble. Si nous sommes épanouis dans le travail, et c'était mon cas, les enfants le ressentent et vivent mieux nos absences ou retards. Je les ai souvent entendus me dire « ton travail t'occupe toute la vie ». Mais je ne me suis jamais culpabilisée d'être investie à fond. J'ai été présente à tous les moments importants de leur vie, je n'ai manqué aucun. Enfin, j'entends aussi qu'il faut séparer la vie privée de celle publique, mais sans équilibre dans sa vie privée, rien ne se fait dans sa vie professionnelle. C'est important d'être ouvert à l'apprentissage et au développement personnel. Avoir une attitude ouverte à l'égard de l'apprentissage et du développement personnel fait une grande différence lorsqu'il s'agit de devenir meilleur. Suivre sa curiosité. On n'est pas obligé de suivre un cheminement de carrière traditionnelle. Le chemin vers le succès de chaque femme est différent. Cela vaut la peine de suivre non seulement sa passion, mais aussi ses curiosités. Construire son réseau. Tout au long de notre carrière, il est important de construire et d'entretenir ce réseau et d'utiliser ces connexions pour découvrir de nouvelles opportunités de carrière. Le lieu de travail est le meilleur endroit pour créer un réseau ou un système de soutien. Être égoïste, au point de mettre tout en place pour réussir sa vie. Aller jusqu'au bout de ses rêves, ses ambitions, prendre sa place sans se poser des questions. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis acceptée? Arrêtez d'être parfaite et perfectionniste. Nous avons un grand défaut, nous les femmes. Déjà, nous ne sommes pas très conscients de notre valeur. Ainsi, pour compenser, nous allons se surpasser, on en rajoute, on en fait davantage. Et si on veut par tous les moyens prouver que nous sommes à l'auteur. La perfection n'est pas de ce monde. Il y aura toujours un grain de sable qui génère un stress énorme en amenant de la valorisation. Donc, changer aussi sa communication. En tant que femme, nous sommes connectés à nos ressentis, à nos émotions. Le fameux 6e sens. Nous, les femmes, nous sommes rassembleuses et collaboratives. On soude les équipes et on favorise l'entraide. Nous sommes de bonnes communicatrices, on facilite la résolution des conflits, donc on sait améliorer le fonctionnement d'une entreprise au quotidien. Dire simplement et montrer en sortant de sa zone de confort et se rendre visible. C'est un autre conseil que je donne. On nous voit encore très peu dans les postes de direction. Je parle aussi de mon industrie des paiements dans laquelle je travaille tous les jours. Et pourtant, la féminité est un atout et non pas une faiblesse. J'encourage les femmes à se relier à ce qui est important pour elles et à l'exprimer, quel que soit l'environnement. Et puis, être indulgente avec soi-même et s'aimer. Pour les femmes, tout est important. C'est pour cela qu'elles se retrouvent souvent submergées par les tâches à effectuer. L'action demande de la méthode, dresser des listes, prioriser, s'accorder un temps pour se détendre, mettre au point un plan d'action, se féliciter, entretenir sa motivation, se préparer à l'action. Et surtout, célébrer chaque réussite au lieu de se focaliser sur ce qu'il reste à faire.